Salut à tous, c'est Crazy Bryce, donc bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve sur internet pour une fois. Je vais vous montrer les mods que j'ai installés sur Skyrim. Comme vous voyez, je suis sur Steam parce que moi je trouve que Steam c'est beaucoup plus simple pour installer les mods. Pas besoin de prendre des fichiers, les compresser, les décompresser, les remettre dans le fichier data. Là, ça se fait automatiquement, c'est nickel. Pour ceux comme moi qui sont pas des boss en informatique, bien que bon, il y a certains modes, si vous préférez Nexus mode, je pense que il y a moyen de retrouver les mêmes sur Nexus, voire d'autres qui sont plus intéressants. Je reconnais que Nexus propose pas mal de choses intéressantes. Enfin, les modes intéressants. Donc, nous allons commencer par le mode Enchanting the Supply 1.5, qui est ici. En fait, donc, vous voyez, comme vous voyez à l'écran, c'est un coffre c'est un coffre qui contient beaucoup de choses. Enfin, qui contient des gemmes, des objets, comme vous voyez donc à l'écran, des armes, des robes, enfin, que je remonte un peu plus, voilà. En fait, tous, euh, tous ces objets-là, vous pouvez les désenchanter. Ce qui permet d'apprendre bah, voilà, par exemple, le sort de destruction vous coûte 12% de moins. Et ça régène en plus 50%. Donc, ce qui vous permet d'avoir d'apprendre tes compétences et de la remettre après sur les pièces de votre armure, voilà, ce que vous voulez. Dans ce coffre-là aussi, comme vous voyez, là c'est à Blancherive dans le château. C'est juste à côté en fait vous voyez, au loin là-bas, on voit le trône du Jarl. Donc c'est dans la pièce où il y a le magicien, avec les deux tables d'enchantement et d'alchimie. Donc dans ce coffre-là, il y a aussi des gemmes, différentes. Il y en a des vides, il y a des plaines aussi. Ce qui permet, voilà, de monter rapidement son enchantement. Alors, Relasting Piercing Arrow, donc comme vous voyez à l'écran, c'est en fait quand vous tirez 5, 6 ou même une dizaine de flèches sur quelqu'un, comme la personne a fait, les flèches ne disparaissent pas, elles restent. Ce qui est, voilà, c'est juste un détail, c'est pour le fun. Parce que, euh, parce que dans le jeu, en fait, quand vous tirez 3 ou 4 flèches, il y a toujours une ou deux qui disparaissent. Là, elles restent. Crafter Storage Vanilla. Vanilla. Oups. Donc, euh, donc là, c'est pareil, c'est Blancherive. C'est à la forge. Donc, en fait, vous avez tout ce qu'il faut pour euh, Berserk, Gem, pour crafter, en fait. Voilà. Et il y en a, bon, il n'y a pas que à Blancherive, hein, oui. Là, il me semble que ça va être Rivebois. Voilà, il y a, euh,
Donc vous avez plusieurs des coffres comme ça qui se baladent. Enfin, vous trouverez des coffres comme ça près des forges à plusieurs endroits. Ensuite, donc Dragon Crest Mask caisse marqueur. Donc là, c'est une aide pour la quête des masques. Ça, en fait, ça vous indique sur votre carte les endroits où se trouvent les masques, tout simplement. Alors, le suivant, c'est la même chose, mais ça, c'est pour les, vous voyez, donc les gemmes, pour trouver les 24. Bon, par contre, il y a certaines que vous pourrez prendre comme ça, mais il y en a d'autres, je crois qu'il y en a avoir 3, ou c'est lors d'une quête. euh, qui vous permettra d'accéder à l'endroit où se trouve la pierre. Ensuite, Demonic Horse. Alors ça, c'est un mode qui est assez sympa. En fait, vous invoquez un cheval qui est à côté du monsieur. L'avantage de ce cheval, c'est que vous pouvez l'invoquer en, en ville, qui est très pratique quand vous êtes en surpoids. Donc vous rentrez dans la ville, vous l'invoquez, vous montez dessus, et comme ça vous pouvez vous déplacer plus rapidement. Ce qui est, voilà, ce qui est bien utile. Ah oui, d'accord. Pairing et string, donc ça c'est un mode russe. En fait, votre personnage, et comme vous voyez sur le petit écran, c'est que si votre personnage fait face à un géant, il va lever la tête. S'il voit un cadavre, il va tourner la tête. Voilà. En fait, il suit, enfin, il regarde autour de lui. Donc voilà, c'est pour un truc un peu plus réel que regarder, comme ils disent, regarder le mur. Ou même s'il y a par exemple la personne à qui vous parlez, elle se déplace, eh ben votre personnage le suivra du regard. Swordplay Finisher. Ah, celui-là, il est bien. C'est des finishes. Voilà. Il y en a trois différents qui sont super sympas. Donc, qui est vraiment, voilà, qui est très très sympa. Qui va très bien avec ce mode-là. C'est mon préféré. Ninja Stealth Ability. Voilà, mode ninja. Vous êtes invisible. Donc là, c'est juste l'endroit où vous pouvez l'attraper. Mais je vous mettrai les liens dans la description. Et donc, vous voyez, et tous ces modes-là, je les ai téléchargés sur Steam. Donc, j'en passe deux. Ah, parce qu'en fait, j'ai 4 pages, donc j'ai à peu près 31 modes pour tout. Voilà. Joystick Cap, donc c'est pour fabriquer des caps. Donc, ils sont en lien avec vos compétences. Donc, comme vous voyez, donc il y a différentes couleurs. Après, c'est à vous de voir. Si vous installez ce mode, choisissez la cape que vous préférez. Moi, voilà, j'ai celui-là, là, avec la flamme en bas, parce que je la trouve assez sympa. Alors, ce mode-là, c'est la texture du sang, qui est améliorée, vous voyez, comme vous voyez à l'écran. C'est pareil, ça apporte juste un côté plus réel
dans le jeu. Mais ça, voilà, c'est tout. Alors, les forges améliorées vous permet de crocheter, voilà, toute la liste. Vous voyez, il y a une sacrée liste. Les pioches, la hache, les crochets. Ah, ça, c'est super pratique, les crochets. Hop. Parce qu'en fait, avec un lingot de fer, c'est un lingot de fer, vous faites 30 crochets. Donc, c'est bien pratique de pouvoir faire des crochets autant que vous voulez et quand vous voulez. Alors, Blacksmith Cheat, c'est bah, qui va parfaitement avec celui-là, avec celui que je viens de vous montrer, celui-là. Donc là, en fait, c'est tout le nécessaire pour euh, pour monter votre forge. Donc vous voyez, c'est pareil. Là, c'est à Blancherive, près de la forge. À l'entrée de Blancherive, vous voyez, il est tout dans le fond là-bas. Et en plus, ce qui est bien, c'est que bah, si vous prenez par exemple je dis un truc comme ça, une dizaine de lingots de fer, le lendemain, les 10 lingots de fer que vous avez pris pour crafter par exemple, des dagues, quand vous allez rouvrir votre coffre, il me semble, peut-être que je dis des bêtises, il me semble que ça revient en fait. En fait, vous avez ou c'est au bout de quelques jours, tout ce que vous avez pris dans le coffre réapparaît dans le coffre en fait. Donc c'est illimité. Vous pouvez, voilà, c'est illimité. Mais bon, je crois qu'il y a, je sais plus combien il y a. Ouais, voilà, il y a 9999 hop, lingots, donc gemmes. Vous avez largement de quoi crafter ce que vous voulez. Alors celui-là aussi est assez intéressant. C'est parce qu'en fait, quand vous avez votre voilà, quand vous passez de l'arc à l'épée, surtout à l'épée à deux mains, vous avez l'arc et l'épée en même temps. Avec ce mode-là, en fait, euh, le carquois de flèche disparaît, comme vous voyez au milieu. Ça, voilà, c'est juste pour le style. Moi, je trouve que c'est plus sympa d'avoir juste l'épée à deux mains dans le dos qu'avoir les deux, le carquois de flèche et l'épée, en plus qui est à moitié caché dans le dos. Alors, The Destroyer Pack. Alors ça, c'est un coffre qui se trouve à Rivebois. Donc je vous montrerai parce que je suis pas sûr qu'il vous montre où il est. Moi, je vous montrerai où il est. Qui donne. Alors, est-ce qu'il va me le mettre? Voilà, qui donne trois armes. Un katana à une main. Enfin, c'est un sabre samouraï à une main. Un katana et un arc. Donc, comme vous voyez déjà, euh, l'épée à une main fait déjà 255 points de dommage. Le katana, je crois qu'il en fait 800 ou 900. Euh, Ah non, il fait que 200. Oh, je pensais qu'il faisait plus que ça. Enfin bon, même 255. Et l'arc, vous voyez, 176. Donc, excusez-moi, j'ai un chat de la gorge. Donc, un coup de katana sur un dragon, il meurt assez vite. Ou même une flèche. Alors, par contre, en fait, quand vous utilisez cette arme-là,
Parce que quand vous arrivez à Rivebois au niveau 1, vous prenez cette arme, une des trois, comme vous voulez. Et si vous les utilisez par exemple sur un loup, ça va monter votre niveau de cette arme, par exemple de l'arc, au niveau 100. Donc ce qui vous permet de gagner une dizaine, voire une quinzaine de levels. Donc si vous faites avec les trois, vous passez assez rapidement du level 1 au niveau 40, 40, 42 très rapidement. Mais par contre, donc une fois que les trois armes qui sont là sont au niveau maximum, vos niveaux montent normalement. En fait, c'est juste un coup de pouce pour le début. Donc, mais je vous montrerai où il est exactement le coffre. Continuons. Donc, Ponytail, Hairstyle, donc les deux qui sont là, c'est des coupes de cheveux. Je précise pour perso féminin. Akeviri Samurai House, c'est une maison de samouraï qui me semble qu'il se trouve à Rivebois, qui doit être juste à l'entrée de Rivebois. Enfin, quand vous voyez le portail à Rivebois, bah juste avant, vous regardez sur votre droite et normalement vous devrez la voir un peu en hauteur. Donc, ce qui, qui est très bien fait. Moi, je trouve vraiment qui respecte vraiment le style japonais. Bon, il y a quelques sabres, enfin, il y a quelques katanas que vous pouvez récupérer. Ils montrent pas. Donc, il y a, mais par contre, ceux-là, ils sont pas cheatés, hein. C'est des katanas et armures normales. Enfin, armure samouraï normale. Donc, Akaviri Samurai Armor. Donc, c'est pour crafter l'armure de samouraï. Voilà, moi, j'adore cette armure. Et mon personnage porte ce style d'armure. Donc, en page 3. Ah, celui-là qui est très utile. Voilà, comme vous voyez à l'écran, en fait, ça donne juste la graduation qui est autour de la serrure. Ce qui vous permet, voilà, d'affiner pour vos crochets pour après finir par ouvrir la serrure que vous essayez de crocheter. Alors, ce mode-là, Convient Horse, ça permet donc donc vous pouvez mettre, il y a différents chevaux. Je crois qu'il y a même un âne, il me semble. Donc vous voyez, vous pouvez mettre de l'armure. Et il y a une autre particularité, je vais y arriver, c'est que votre compagnon peut invoquer, comme vous voyez sur l'écran en haut, là où il y a ma flèche qui se balade, un cheval aussi. Donc en fait, vous êtes à cheval, vous montez sur votre cheval et votre compagnon invoque un cheval à son tour et il monte dessus et il vous suit. Voilà, c'est juste pour éviter à la pauvre Lydia par exemple de nous suivre à pied. Voilà. The Marker Crafter Map Marker, donc ça marque tous les endroits, mais vraiment que ce soit en ville ou ailleurs, tous les endroits où vous avez que vous avez découvert. Donc ce qui est pas utile par exemple en ville, si vous voulez vous téléporter devant chez vous, bah
avec ce mode-là, bah, vous pouvez. Vous aurez votre petite mise, votre petit dessin avec le nom, enfin, la- qui vous permettra de vous téléporter juste devant chez vous, ce qui évite de faire des kilomètres pour rien. Milky Way Galaxy Texture, donc comme vous voyez, c'est pour le paysage de nuit. Et là, il n'y a pas photo. Moi, j'adore parce que je trouve que c'est super sympa et qui est très bien fait aussi. Il me semble que sur Nexus, vous pouvez le retrouver. Mais peut-être que je dis des bêtises. Bon, moi je vais mettre Skyway. Bon, tout le monde connaît, ça change j'en parle quand même. Si monsieur veut bien me le lancer. Voilà, ça change le mode pour gérer votre équipement. L'affichage, vous voyez, donc c'est plus détaillé. Et par contre, il y a certains modes sur Nexus ou même sur Steam. Il vous faudra ce mode-là pour pouvoir utiliser le mode que vous voulez installer. Bon, il ne demande pas tout le temps, mais il y en a beaucoup. J'ai vu, il y a beaucoup de modes qui demandent le Skyway en mode, enfin, que vous ayez déjà Skyway. The Dancer of Dead, c'est des Key Move, voilà, qui sont assez sympas. Donc là, comme vous voyez, bon, j'en parle vite fait, c'est des coupes de cheveux pour votre personnage. Mais ça, c'est pareil, c'est pour personnage féminin. Parce que je sais pas pourquoi, si vous créez une nana, vous trouverez plusieurs modes pour des coupes de cheveux. Par contre, pour les hommes, bah, il y en a beaucoup moins. Je vais vous montrer vite fait quelques coupes. Voilà, donc des coupes assez sympas. Voilà. Bon, l'autre c'est à peu près, c'est la même chose, hein. Marchand amélioré. Donc là, en fait, les marchands ont 10 000 pièces d'or, donc ce qui vous permet de revendre plus d'objets. Alors qu'au lieu de faire 3 ou 4 marchands, si vous vendez des petites pièces, ben, avec un, normalement, vous avez, si ça coûte pas trop cher, enfin, si ce que vous vendez ne coûte pas trop cher, vous vendez tout à un. Vous voyez, 10 000 pièces d'or. Peter Femelle par Bella. Donc ça, pareil, c'est améliore le visage féminin. Vous voyez, c'est comparé au jeu, voilà. Donc là, vous voyez, ça c'est le mode, enfin c'est sans le mode et avec le mode. Donc voilà, il y a pas photo. Et la dernière page, donc ça c'est pareil, c'est un peu le complément du mode que je viens de vous montrer. Je sais pas s'il va. Oui, donc ça donne tout de suite un aspect. Non, laisse-moi sur celle-là, plus réel et c'est vrai. Moi, j'adore. Voilà. Et en fait, pour finir, Azasha Follower Face, ça améliore un peu comme le mode qui est juste dessus, le visage, mais de vos compagnons. Et là, a priori, ça marche pour les deux, hommes et femmes. Vous voyez, donc Lydia, son visage est beaucoup mieux fait.
Voilà, donc ça c'était tous les modes que j'ai installés. Je sais pas si je vais faire une vidéo sur le jeu. Bah peut-être que si, pour vous montrer au moins. Moi je vais pas tous vous les montrer parce que 31 modes à vous montrer. Bon, il y a certains qui si je fais une vidéo pour montrer tous les modes dans le jeu, et, la vidéo elle risque d'être assez longue. Mais bon, je vais vous montrer quelques-uns. Après, bon, comme je vous dis, je mettrai le lien dans la description. Enfin, je vais essayer. Et après, bah, vous ferez votre choix. Vous pouvez aller sur Steam ou même sur Nexus. Ah, par contre, attention, parce que petit détail, il y a certains modes Steam qui se marient très mal avec les modes de Nexus et inversement. Donc faites attention. Moi, je, moi, je vous donne mon avis. Soit vous faites tout sur un ou vous prenez tous les modes sur Nexus ou tous les modes sur Steam. Par contre, c'est vrai que sur Nexus, il y a beaucoup plus de choix que sur Steam. Après, c'est à vous de voir. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous montrer quelques modes, voilà, vite fait. Je vais